comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Si vous ne me connaissez pas, moi c'est Madame Collier. Je regarde un peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux et je partage avec vous pour qu'on puisse se donner nos idées. Et tout. Donc, j'étais sur TikTok. Alors, je ne sais pas si ici vous connaissez ma bio. Ma bio, c'est une jeune dame qui s'en sort très très bien, s'y connaît en réseau social, sur TikTok, dans la communauté ivoirienne. Je pense que ce sont les comptes à suivre, elle est très très connue. Ma bio vend des thés à 1600. Mais l'information que je vais vous donner en premier, c'est que ma bio est passée par la chirurgie. Donc elle a fait du BBL, elle s'est tiré le gras du ventre et tout, machin. Gardez bien ceci. Donc, ma bio qui, évidemment, quand on a du succès comme ça, parce que les gens n'aiment pas trop quand tu t'en sors. La meuf, visiblement, elle a vendu plus de 3000 thés ou 5000 thés. Ce succès-là, évidemment, elle a eu des jaloux. Ça, c'est sûr. Comment on le fait, et surtout dans notre communauté. Donc, après ce succès, il y a ses adversaires. Et comme elle est toujours prise à partie ou qu'elle est dans les buzz, dans les conflits et tout, automatiquement, les gens s'attaquent soit à elle, soit à son business, soit à sa fille. Sa fille qui s'appelle Marie-Kérène. De quand on dit oui, tes gelules que tu vends ne sont pas labellisées. C'est des produits toxiques, c'est pas bien. Et à côté de ça, Marie-Kérène, sa fille, est en surpoids, comme vous pouvez voir. Elle a 17 ans. Une fille très très intelligente et tout, qui a eu son bac en candidate libre. C'est que psychologiquement, elle se sent bien dans la tête. Mais bon, elle grandit avec son âge, elle grandit avec son poids. Et ce que je ne comprends pas, je vous ai dit au début que ma bio, qui vend l'été, elle n'est pas bio, elle a fait BBL. Du coup, ceux qui la critiquent, ceux qui veulent voir son business tomber, ces gens-là, au lieu de dire, mais attends, on n'achète pas tes thés, parce que vous allez vérifier, ce n'est pas des bons clients, ce n'est même pas ses clients. Mais comme elle est dans un clash, qu'elle ne connaît pas sa place d'entrepreneuse et tout, entrepreneur, du coup, ceux qui ne sont pas ses clients savent comment la piquer. Mais ces gens-là ne disent pas non. Tu as fait du BBL, tes thés ne sont pas bien, on n'achète pas parce que toi-même tu n'es pas bio. Le poids que tu as, le corps que tu as, c'est pas un corps, on le sait, grâce à tes gelules. Si tu tenais bien à tes gelules, tu n'aurais pas dû passer par BBL, machin. Mais tout ça, tout le monde, ses clientes, et elles sont d'accord qu'elle n'a pas un corps naturel. Là où maintenant, je trouve choquant que notre communauté a un dysfonctionnement incroyable, ses adversaires, ceux qui ne l'apprécient pas, viennent chaque fois mettre dans les commentaires la pauvre Marie-Kérène qui est en surpoids pour dire que oui, si tes thés fonctionnaient bien, pourquoi ta fille est en surpoids? Mais attendez, si ces thés fonctionnaient bien, pourquoi est-ce que elle a fait du BBL? Moi, je pense que la question clé est là-bas. Si ses clientes savent qu'elle a fait du BBL et que ses clientes continuent à acheter, personne ne voit Bernard Arnault en Louis Vuitton. Personne ne voit, même ceux qui créent des algorithmes et tout, les réseaux sociaux, combien des gens qui sont les magnants de tout ça, des réseaux sociaux, disent que non, nos enfants ne vont pas utiliser les réseaux sociaux. Il y a des produits que tu peux créer et tout, mais ces produits, tu sais que ce n'est pas fait pour ta famille, ce n'est pas fait pour un enfant ado ou une mineure. Quelle est la loi qui dit que oui, si tu vends des gelules amincissantes et tout, ou bien si tu vends des produits, ou bien si tu vends de l'alcool ou quoi, il faut que tes enfants puissent boire la même chose.
Donc, voici comment, poussé peut-être à bout ou bien quoi, on voit maintenant Marie-Keren, accompagnée de sa maman, la pauvre, dire que, ok, vous avez tellement voulu et tout, je vais prendre les gelées. De vous à moi, est-ce que c'est la faute à qui? C'est la faute à l'entrepreneur qui est Mabio, qui ne sait pas protéger sa fille? Ou bien c'est la faute à notre société qui pousse à bout, jusqu'à aujourd'hui, une fille de 17 ans est obligée de se mettre au pack gélule du business de sa maman, qui à la base n'est pas destinée aux gamines de 17 ans. Donnez-moi votre avis, s'il vous plaît. Vous voulez tant que je dois voter, vous voulez tant que je maigrisse.